Avant, il y avait les personnages et tout, là. Puis là, maintenant, il n'y a plus rien. Là, c'est juste... c'était enlevé, tout simplement. Et puis les trous, ils ont été laissés comme ça, et ça faisait un peu sculptural, non? Les anges sont partis. Il y a quelqu'un qui les a chourés, quoi. Ils les ont dessoudés, quoi, avec les trous. C'était avant qu'ils détruisent. Et le fronton qu'il y a là, ils l'ont repris et ils l'ont mis sur votre nouvelle école. Je te le montrerai quand on va passer. Le fronton, ils l'ont repris. Et là, la fontaine, ils l'ont mis ici. Et ça, tu reconnais? Hein? Et nous, on est juste là. Mais je reconnais celle-là. Ah oui, la fontaine, on la reconnaît. Elle est belle, hein, ils l'ont bien gardée. Ah, c'est la rue du Bocage aussi, regarde. T'as vu? Il y avait la Seine qui montait jusque là. Et là, je reconnais bien. Là, ouais. Là, c'est la grille de l'école. Ouais, de la nouvelle. Là, c'est les barrières. Oui, pour le plan Vigipirate. Bah écoutez, ça me paraît tout à fait épatant. D'abord, c'est bien présenté et puis le contenu est tout à fait intéressant et varié parce que, de mon point de vue, il y a des contrastes très nets. On s'aperçoit qu'il y a des endroits qui ont beaucoup changé et d'autres, on a l'impression que c'est la même photo. Elle n'avait jamais fait le tour de l'île. Et on est allé sur la pointe de l'île, tout au bout là-bas. Alors là, elle était complètement sur les fesses, quoi. Oh, c'est incroyable. Ce site-là, qui est à moitié naturel, qui est quand même bien chouette. On n'y va jamais, on ne sait pas, parce qu'il y a des entreprises qui empêchent d'y aller. Et elle observait ça avec un air tout à fait... Oui, on voit tout ça quand on fait le tour en bateau. Hein. On ne voit pas quand on est à pied. Oui. Dans la ville, c'est pas possible. Il faut utiliser le bateau pour pouvoir découvrir... mais il y a des gens d'un certain âge ici qui connaissaient ces sites-là quand ils étaient gamins. Marcel Dufys, par exemple, il m'a raconté, ils allaient se promener là-bas, ils faisaient tout le tour de l'île par la pointe complètement. Il y a 60 ans, quoi. C'est quoi ça? L'or de bois. Non, c'est là le sel. T'es sûr que c'est le sel? Même on est passé là quand on était sur la péniche. Oui, quand on a fait le tour de l'île. Les jeux, regarde, c'est ça les joutes. Ah ouais, avec c'est celui qui tombe du bateau qui c'est le il y en a un qui est debout et celui qui tombe c'est... Est-ce qu'on pourrait le faire encore maintenant? Il y a des gens dans la scène en fait. C'était l'époque ça? 1910. Non, avant 1910. Ah, c'est du côté de Quai des Parcs là. C'est bien ça, là, c'est l'île des Vannes là. Hein, c'est ça, hein? En fait, là, c'est à Saint-Ouen. Non, Saint-Ouen, Si, parce que là, c'est le petit troquet qui fait l'angle là. Bon, j'avais ma famille à Saint-Denis et ma grand-mère travaillait à la rue du Port. Elle me racontait dans les années 1900 que le pont de la gare SNCF et le pont de l'île Saint-Denis, du côté de Saint-Denis, était gardé par la troupe parce qu'ils avaient peur des émeutes. Et puis, c'est mon grand-père aussi qui m'a raconté, il venait s'approvisionner en tabac de contrebande à l'île Saint-Denis. Donc ça devait être planqué dans les péniches ou des trucs comme ça. Le tabac à rouler et tout, je pense sous le sable ou des trucs comme ça, il devait y avoir des planques, il s'approvisionnait comme ça. Et même pendant la guerre, où c'était avec des tickets pour le vin, les trucs comme ça, il venait s'approvisionner à l'île Saint-Denis pour le vin. Il n'y a pas de vigne à l'île Saint-Denis, mais bon. Oui. Ça, c'est mon mari qui l'a reçu quand il était à l'armée. C'est notre maison, vue de la vieille ferme, vous savez, au pont d'Épinay que mes beaux-parents avaient, vue d'Épinay. C'est notre maison, ça. Ah, mais ça, on n'a pas, ça. Vous voyez, ils ont écrit à mon mari quand il était à l'armée. On n'a pas celle-là. Hein. On n'a aucune non, on n'a rien de... Ça, c'est cette époque, on en a pas. Celle-là, on l'a? Non, celle-là. Et celle-là, on la connaît. Vous l'avez, celle-là? Oui, celle-là, on l'a plusieurs fois. Ah oui, celle-là. Celle-là, on l'a aussi. Oui. Oh, alors vous avez pas... Ah oui, non, mais... Non, mais vous avez celle-ci, c'est très important. Celle-là est très importante. Monsieur Géraud, il venait chercher des escargots chez nous. Mais alors, attendez, ça, c'est prix d'Épinay. C'est le prix du chemin de Halage à Épinay. Et ça, c'est la fin du quai de la Marine. Voilà, ça, on appelait ça la petite ferme. C'est mes beaux-parents qui la tenaient. Je suis née en 1917, alors vous voyez que je connais très bien l'île Saint-Denis. Je suis née rue de l'Église et j'habite là à côté. C'était le centre ici. Hein. Il y avait un château, il y avait des gens qui venaient pique-niquer, il y avait
du quai du Châtelier là, jusqu'au pont de Saint-Ouen, ce n'était qu'une prairie avec des pommiers. Et derrière le château, il y avait une ferme. On se fournissait en lait, en crème, en beurre. Il y avait 2 fermes. Et de l'autre côté, il y avait 2 fermes. Ah oui, mais sur Villeneuve. Sur le bras. Non, la petite ferme et la grande ferme qui allait vers... Ah oui, mais sur l'autre côté, moi je parle de mon côté. Moi. Ah oui, mais du mien, il y avait 2 fermes. Ah oui. Et celle du bout où mes beaux-parents étaient, c'était la 3e. Parce que la première, c'était le café. Tandis La que deuxième, c'était la grande ferme. Rien aussi là. Et la 3e. C'était un lieu d'amusement. Il y avait les vaches. Et nous, il y avait les vaches. Oui. Les cochons, les chevaux qui couraient jusqu'au stade. Le 14 juillet, on dansait sur les quais, il y avait plein de cafés sur les quais. Et vous vous rappelez du corso qu'il y avait eu là? En quelle année c'était? Les chars. Il y avait des jeux sur l'eau, sur Villeneuve. Les joutes, il y avait le mariage sur un matelas. Maman, tu connais ça? Mais je connais, c'est Villeneuve, non? C'est à Pagel. Ça, c'est c'est des tours de Pagel. Et regarde comment c'était avant. La rue de Lafayette, regarde comment c'est des... Regarde Lafayette, elle était mieux avant. La rue du Bocage, c'était comme ça. Ouais, il y avait des bonhommes. Il n'y avait que de l'eau. Et là, avant, Bocage, regarde, il n'y avait que de l'eau. Mais nous, en 55, on a eu des inondations terribles. On allait d'abord sur des tréteaux. Et après, c'était le génie qui venait nous chercher. Puis après, ils ont fait des aménagements quand même. Ça a bien arrangé. Oui, nous, on a conservé ça. On a découpé dans un journal. On voit très bien la rue et on voit ça. Mais c'était derrière, on avait une grande cour. C'était un lac, hein, complètement un lac. En décembre 44 et en février 45. Et puis après, ça a été... et maman habitait au rez-de-chaussée, on avait ça d'eau dans la maison. Et en 59. Ça d'eau dans la maison qu'on avait. 59. Mais moi, je les ai connues, les inondations. Et je vous assure, 44-45, on voyait des troupeaux passer, des troupeaux de vaches passer, crever dans le dessous. On avait trois. C'était compréhensible. On avait 3 fermes ici. Hein. C'était compréhensible parce que comme c'était la guerre, la finition de la guerre, et les ponts étaient cassés. Alors c'était pour ça. Bah oui. Les ponts étaient. Alors donc il y avait des retenues d'eau davantage. Et puis il y avait et c'était très rigoureux. Il y avait énormément de neige. Ça, je me rappelle. Hein. Et ça remontait, là, les vaches remontaient de la Marne. Les troupeaux de vaches, les troupeaux de vaches qu'on trouvait dans la Seine, et des moutons, ça promenait de la Marne, tout ça. Parce que la Marne se jette dans la Seine. C'était un point de rencontre ici, l'île Saint-Denis. C'était là que les mariniers venaient prendre les ordres. On appelait ça les ordres. Il y avait tout le long du quai de la Marine, il y avait des cafés. Et les cafés représentaient les armateurs. Ils étaient payés pour donner des ordres. Alors les armateurs téléphonaient au café. Tel bateau, par exemple le bateau Don du Diable, si vous voulez, va à Asnières. Alors, quand le Don du Diable arrivait à l'île Saint-Denis, il allait chez le représentant de l'armateur qui lui disait « Où je vais ?» Eh ben, tu vas à Asnières. On fait des mariniers tous les ans. Et on part de Paris jusqu'au conflant Sainte-Honorine. Alors là, il est revenu du Havre. Il est revenu du Havre, donc avec l'eau de la mer. Il n'est pas propre. Alors il avait enlevé son nom, le Zémeuf. Puisque pour faire le pardon de la batellerie, il faut que le bateau il soit tout beau avec des drapeaux et tout. Ça paraît comme ça impressionnant. C'est pas très lourd un bateau à tirer. Un bateau chargé, on le tire à bras. Le remorqueur arrivait au pont de l'île. Le dernier bateau était encore plus loin que le pont d'Épinay. Ils étaient séparés à peu près une centaine de mètres, avec une grande corde, un grand filin bien sûr. Il y avait un toueur, ça s'appelle un toueur. Et moi je l'ai connu aussi. La chaîne était accrochée, dans le fond de la Seine bien sûr, mais à ras du pont de l'île. Et alors il lâchait sa chaîne là, et il en repêchait une autre pour repartir. C'était les toueurs à chaîne. Mes parents ont peut-être connu, mais moi j'ai pas connu les toueurs à chaîne. Parce que là en même temps il y en avait des bateaux qui partaient pour le canal et il y avait une autre chaîne qui partait jusqu'à l'écluse de la Monnaie parce qu'à l'époque le Suresnes n'existait pas. Il y avait une écluse à la pointe du Vergalan à l'île de la Cité, là il y avait une écluse. Et les toueurs remontaient jusque là. Et après quand ils ont fait les premiers gros travaux qu'ils ont fait sur la Seine, ça a été avec l'écluse de Suresnes. Ça a été supprimé donc l'écluse à la pointe là-bas. Et puis après les toueurs il n'y avait plus lieu d'être parce que c'était devenu à hélice. J'ai débarqué du bateau en 1960 et puis j'ai tenu une gérance de café pendant 8 ans.
On devait débarquer pour mettre les enfants en classe. Et après le boulanger, il y avait encore il y avait plein de cafés avant quand je suis débarquée, moi, sur l'île Saint-Denis. Il y en avait bien une vingtaine. Hein. 20 cafés? Entre les deux ponts, oui. Hein. Simone, ah, combien qu'il y avait de café sur le quai avant? Du pont de Saint-Ouen au pont de Saint-Ouen, au pont d'Épinay, il y avait bien 20. Oui. Bah, heureusement qu'il y avait des bateliers parce que c'est une bonne clientèle, ça. Après qu'il n'y avait plus de bateaux, on ne travaillait pas, c'était fini. Bah, de temps en temps, il y a un gars qui venait jouer de l'accordéon. C'était comme ça, on improvisait, parfois on s'y attendait même pas. Il y a un marinier qui débarquait avec son accordéon et puis voilà. On passait une bonne soirée, gentiment. Il y avait la boulangerie, après il y avait chez Boulet. Alors après il y avait l'Escale, il y avait Maurice, il y avait Maupin, tout ça. Puis après c'était nous. Et puis après c'était le tabac qui existe encore là. Bah, il est là le tabac, regarde. Ah oui, bah dis-moi j'étais juste avant. Un petit peu Oui, plus, mais haut, moi, je suis plus haut passé- comme ça, c'était... C'est démoli moi. Ça s'appelait la Batellerie Réunie. C'était là quelque part. Les racines sont profondes là. Quand j'étais gosse, le quartier des Allumettes, c'était spécial. C'était le quartier des pauvres, si on peut dire. Mais alors les gens s'entendaient bien. Il y avait une solidarité, les gens s'entendaient bien, personne ne se disputait ni rien du tout. Et là, c'était agréable d'y vivre. Eh bien, ça s'appelait le quartier des Allumettes parce que les maisons qui étaient construites étaient toutes en bois. D'où le nom de quartier des Allumettes. Oui, je suis ton aîné, tu me dois le respect. Enfin, on a pissé sur le même mur. Hein. Oh, et on a sucé le même lait, ou à peu près. Tu as peut-être bien connu la ferme, certainement. Eh ben oui, c'est là qu'on allait acheter le lait. Vous savez, vous tirez les sonnettes, je sais ce que c'est. Quand je vois un gamin qui sonne chez moi des fois, puis un jour j'en ai attrapé un comme ça, j'ai dit, tu vois ce que tu fais là? Ben, je l'ai fait avant toi. Alors je connais, hein. Et attacher un os à la queue d'une sonnette, parce qu'à l'époque les sonnettes, elles n'étaient pas électriques. C'était une cloche qu'on tirait. On accrochait un os. Après, il y a une ficelle, puis on lançait les chiens. On leur faisait de se coller. Quand on traversait la Seine, on n'avait pas le droit de se baigner. Les gendarmes nous attendaient avec le gars champêtre. Mes bottes. Alors on mettait nos affaires sur la tête et on traversait la Seine et on restait dans le milieu. Alors l'autre il attendait quand on même tout nu. On remontait jusqu'à l'asile là qui était là. Tout nu. T'as connu le père Guimard? Oui, le garde champêtre, le père Guimard. Ben, c'était un garde champêtre. On l'appelait mes bottes. On lui disait, ouais, on faisait des grimaces, puis on se tirait, bien entendu, parce qu'il courait après nous. Puis il avait un petit chien. Un petit chien, ça devait être un sacré chien de garde encore. Je ne me rappelle pas ce qu'il pouvait faire. Il avait un petit chien comme ça, il était accompagné avec sa canne, il a toujours sa canne. Bon, remarquez, il ne s'en servait pas, il marchait très bien, mais il avait une canne. Et puis son baudrier. Puis on avait celui qui avec sa petite voiture à cheval qui faisait ce Portas. Portas. Ah ben oui, Portas. Ah ben alors celui-là. Alors là, ma mère, parce qu'on avait tous des jardins, alors quand on va chercher de l'herbe, nous on allait chercher des feuilles de chou. Ou la luzerne. Et le Portas, qu'est-ce qu'il a... Enfin, ce qu'on a dit, parce que moi j'ai jamais vu. Qu'est-ce qu'il a couché comme fille dans la luzerne? Je ne sais même pas si ça pouvait être vrai, parce que vraiment, alors c'est un sacré lavin. Non, moi je crois qu'on a fait certainement beaucoup d'exagérations. Il en faisait certainement plus avec la bouche qu'avec le reste.